Bon alors comme ça, il semblerait que tu aies une question. Il semblerait que tu aies une question à laquelle tu ne trouves pas de réponse satisfaisante ou suffisante. Donc en fait, je te propose de la formuler cette question dans la tête. C'est une question qui serait certainement binaire, qui attend une réponse en oui ou en non. Fais en sorte en tout cas de formuler ta question de cette manière-là. Parce que moi je vais aller vers un plutôt oui ou plutôt non, ou même peut-être carrément oui ou carrément non, je vais voir ce que ça donne. Donc il y a 3 solutions, il y aura 3 choix. Donc formule ta question de manière à ce que je puisse y répondre en oui ou non. Ok ? Et après, tu choisis, tu te laisses inspirer, tu te dis est-ce qu'elle va me répondre avec le 1, est-ce qu'elle va me répondre avec le 2, est-ce qu'elle va me répondre avec le 3. Et ensuite, bien sûr, tu regardes dans la minuterie, dans la barre d'informations sous la vidéo et tu trouves le numéro qui est le tien. Et je te montre les cartes tout de suite. Alors, c'est parti pour le premier choix. On va commencer à répondre avec le Béline. Donc le Béline, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que tu as besoin... Il dit oui, mais prends ton temps en fait. Voilà ce qu'il dit. Il dit oui, prends ton temps, tu n'as pas encore tous les tenants et aboutissants de cette affaire. Tu ne sais pas encore exactement... tu ne connais pas encore l'origine en fait de ce qui se passe. Et donc c'est un oui, mais un oui de patience. Alors on va aller voir pourquoi oui de patience. C'est comme si tu avais découvert quelque chose et que c'était trop récent. On a la carte de l'argent. Peut-être que c'est un investissement que tu t'apprêtes à faire, un achat d'une voiture, d'une formation, d'une maison, quelque chose comme ça. Peut-être que tu as eu un coup de cœur. Ça peut vraiment nous parler de ça, d'un coup de cœur, de quelque chose qui t'a un peu emballé et tu te dis « Waouh, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien ». Et là, on te dit « Ouais, bah attention quand même ». Parce que tu n'as pas encore tous les éléments et puis il faudrait quand même veiller à ne pas dilapider de l'argent pour rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui nous vient ? Ouais, tu as besoin de vérifier que ça va être valable pendant longtemps, cette décision. Il semblerait que, par exemple, une maison, même si ça a un coup de cœur, admettons qu'il y a un vice caché, tu le vois pas tout de suite. Donc peut-être fais venir un expert ou fais venir un pote à toi qui connaît très très bien la construction et qui va savoir t'aider à déceler qu'est-ce qui fonctionne pas pour éviter que tu fasses un mauvais investissement. Il s'agit, je pense, d'une dépense financière qui peut être faite sur un coup de tête. Ça peut même être l'achat d'une fringue ou de quelque chose, d'un bijou ou d'une formation, comme je disais tout à l'heure. Tu as besoin d'un certain temps pour vérifier que cet investissement va être à l'épreuve de l'éternité. Donc que ce sera toujours valable. Ça peut être aussi comme un tatouage par exemple, tu vois. Un tatouage, avant de le faire, bon ça coûte déjà une certaine somme, selon ce que tu veux. Ça peut coûter très 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 cher un tatouage. Et tu vas réfléchir quand même assez longtemps au motif que tu veux. Voilà. Alors on voit que tu pourrais te laisser un peu happer par tes émotions, que tu pourrais te sentir pressé par le temps pour donner une réponse alors qu'en fait il n'en est rien. Donc évidemment je te rappelle que c'est une guidance générale, donc si je te dis ça et que toi tu te rends pas du tout, enfin tu te dis bah non, moi je me reconnais pas, c'est que ce tirage n'est pas pour toi, donc ne cherche pas midi 14h. On va avoir là 2 cartes conseils pour t'aider à finaliser ta décision peut-être. Alors, on a une carte d'inspiration et une carte d'alchimie. La carte d'inspiration te dit que c'est encore la nuit, tu as marché longuement, tu peux te reposer. Tout est déjà dans l'œuvre qui vibre en toi, œuvre de paix, d'amour et de joie. Tu as eu le courage de l'écouter, repose-toi. Elle est déjà née à l'intérieur de toi, laisse-la œuvrer. Alors, moi, ça me donne la sensation que tu as besoin de dormir dessus. La carte de la nuit, c'est ça. C'est dors sur cette idée parce que c'est plutôt oui, mais c'est un oui qui a besoin de temps.
Donc dors dessus, prends ton temps et tu vas voir que tu vas être plus inspiré et que ce sera plus facile pour toi. Rien ne presse, vraiment rien ne presse. Et ensuite, on a donc l'action pour le monde qui nous dit: j'ose la liberté, je ventile mes émotions, je pleure, je ris, je bâille, je soupire, je danse, je crie. J'ose la liberté, je suis consciente que mon action se répercute à l'infini et je suis ravie. Cette carte-là, elle nous dit cette chose très intéressante: je suis consciente que mon action se répercute à l'infini. L'action, l'investissement que tu t'apprêtes à faire potentiellement, il va avoir une répercussion à l'infini sur ta vie. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rester figé, hein. Je t'ai dit que c'était plutôt oui la réponse à ta question. Donc par exemple, si tu te disais est-ce que c'est bien d'investir dans cette voiture, cette maison, cette formation, la réponse est oui, mais prends ton temps. Prends ton temps pour vraiment te sentir à l'aise de le faire, quoi. Parce que la manière aussi dont tu vas te lancer dans une formation ou dans l'achat d'une voiture, etc., va certainement aussi déterminer la manière dont ça va se dérouler. Parce que tu sais, il suffit pas de signer un chèque, faire un virement bancaire. Après, il y a la suite, quoi. Hein. Il y a la vie avec cette voiture, la vie avec cette formation, la vie avec ce tatouage. Il se pourrait très bien que la hâte te desserve. Que par exemple, que tu veuilles acheter une voiture, disons un modèle, je vais pas donner de modèle en particulier, mais si je vais donner un modèle d'une voiture que j'aime bien, par exemple une ancienne Chrysler, tu vois. Ben, tu pourrais dire, non c'est pas valable, pardon, faut que je prenne un autre exemple parce que c'est pas du tout valable. Une voiture neuve, je sais pas, bref, un truc, une voiture neuve. Une voiture qui vient juste de sortir, tu vois, qui a pas encore fait ses preuves. Tu pourrais dire, je veux cette voiture-là, je veux le dernier modèle. Et en fait, admettons que tu dises oui tout de suite et on se rend compte plus tard, le constructeur se rend compte plus tard qu'il y a une anomalie, il y a une avarie technique sur un certain nombre en fait de voitures sur une série. Eh bien, peut-être que si tu avais attendu, tu aurais eu la seconde série qui, elle, était parfaitement exempte d'anomalies. Tu vois le truc ? Donc, prends ton temps parce que ça sera profitable. Mais la réponse est oui. Voilà pour le premier choix. Alors, on va regarder pour le deuxième choix, ce qui est à ta disposition. Donc, garde bien ta question en tête et assure-toi bien que je puisse y répondre par un oui ou un non, parce que sinon ça va pas le faire. Alors, ça serait c'est plutôt non. C'est plutôt non. En fait, c'est pas agréable. Voilà, la sensation, c'est pas un vrai non, c'est que juste c'est pas agréable. C'est la carte de la campagne et de la santé qui me donne cette sensation que tu risques vraiment de te mettre dans une situation compliquée là. Je sais pas pourquoi je sens ça. Attends, est-ce qu'il y a une autre carte qui veut sortir dans le Béline ? Non. On va prendre la triade pour faire la suite. Ouais, non. Après, c'est à nuancer, hein. Tu gardes ton libre arbitre, c'est toi qui décides de ta vie, mais le ressenti que j'ai par rapport à ta question, c'est non. Ouais. C'est un coup à te brûler les ailes. En fait, je sens que tu pourrais vraiment perdre gros dans cette histoire. Que ça pourrait vraiment avoir des conséquences compliquées à gérer. En fait, j'ai l'impression que ton environnement pourrait être pollué. Peut-être par rapport à une relation, peut-être un travail. J'ai l'impression que ça va vraiment te déprimer. C'est dans ce sens-là, tu vois. C'est pas forcément autre chose que la santé, mais bon, la santé, c'est aussi tout ce qu'on a. Hein. Ouais, t'as besoin d'une certaine solitude. J'ai l'impression que ta question est en lien avec le fait de t'associer avec quelqu'un, peut-être une relation sentimentale, professionnelle, peut-être un nouveau travail. Il y a une forme d'association que tu penses peut-être bonne pour toi. Mais en fait, là, on te dit que t'as besoin de solitude, que tu vas y arriver par toi-même. L'autre a pas l'air de bons conseils, je sais pas pourquoi. Ça donne cette sensation que tu vas y laisser des plumes. En termes d'énergie, en termes de... Ah ouais, c'est fatigant. Enfin, franchement, là, ça me plombe. Ça me plombe tout de suite, direct, très fort. J'ai l'impression de faire marche arrière,
qu'en fait tu t'apprêtes à dire oui à quelque chose qui t'a desservi dans le passé, comme si tu retournais dans un truc qui n'a jamais fonctionné pour toi, mais que tu te sentais obligé d'y retourner et t'es pas obligé du tout. Donc on va regarder les conseils pour toi. On nous dit là, le mouvement et la vie. Change de peau chaque jour. Remercie la peau de serpent qui quitte ton corps, ton âme, ton esprit pour être libre dans tes pensées d'or, forte et ferme dans tes actes. Ouais, c'est ça. Je pense que tu as du mal à quitter le passé. Je crois que tu lui accordes encore beaucoup de place, beaucoup d'importance. Et là, on te dit, en fait, c'est plus possible, quoi. Si cette décision fait rappliquer le passé, ça peut même être, j'ai eu ça, je sais pas comment ça va te parler, mais d'avoir quelqu'un qui vivait avec toi avant, qui revient vivre avec toi maintenant. Donc peut-être même un enfant qui avait pris son indépendance et puis qui revient. Et du coup, tu vas peut-être perdre une forme de liberté que tu avais si cet enfant, cet enfant qui est grand, qui est adulte, là je vois un adulte, mais dans le sens Tanguy, tu vois, quelqu'un qui va peut-être te pomper un petit peu d'énergie, ça va pas être évident pour toi de le gérer au quotidien, ou alors un animal qui est malade et tu te dis ah bah oui mais je suis une bonne âme, je vais m'occuper de cet animal malade, mais du coup tu vas te retrouver bloqué chez toi. On voit qu'il y a quelque chose qui est enfermant en fait par rapport à la question que tu te poses. C'est pour ça qu'on te dit plutôt non. La carte d'affirmation ici nous parle de la paix du monde. La paix commence à l'intérieur de moi, je répète cette phrase aujourd'hui autant que j'en ai envie. En fait, ouais, je crois que là, la question que tu te poses vient vraiment perturber ta paix. Donc, franchement, mieux vaut être seul que mal accompagné et c'est vraiment l'énergie qui se dégage de ce tirage. Donc, j'espère que ça va t'avoir parlé, que ça va t'avoir apporté quelque chose. Mais c'est vraiment une sensation de dégoût, de lourdeur, de c'est compliqué, de j'en ai marre et j'y retourne et je veux pas y retourner. C'est très lourd, vraiment très lourd. Donc tu as d'autres solutions. La vie est mouvement. T'es déjà passé à autre chose, tu peux pas revenir sur le passé. Voilà. Et tu es vraiment passé à autre chose. Si tu en doutais, n'en doute plus. Tu peux plus revenir. Ça peut vraiment affecter ta santé, donc évite. Encore une fois, adapte-le à ta situation. Je te donne pas d'ordre. Tu adaptes. Mais c'est important quand même de faire la part des choses par rapport à ça. Alors, on va voir le choix numéro 3. Donc, pense bien à ta question. Assure-toi que je peux y répondre par oui ou par non. Alors, j'ai l'impression que tu te poses la mauvaise question. Le tas numéro 3 est pour les gens qui se posent la mauvaise question. En fait, j'ai l'impression que cette question, elle ne te concerne pas, que c'est pas tes oignons. Alors, soit c'est ton mental qui en fait des caisses, soit c'est que tu te préoccupes des affaires des autres. Je sais pas vraiment, mais ça me paraît pas... On a la carte du retard, tu vois, avec la roue qui est coincée dans une ornière. Clairement, la roue ne va aller nulle part. Donc en fait, on ne peut pas donner de réponse à ta question. Voilà. C'est ni non ni oui, c'est ne sais pas ou ne veut pas dire la réponse parce que ça te regarde pas ou que c'est pas le moment ou qu'en fait t'as pas besoin de savoir pour avancer et que c'est pas déterminant en fait. Donc on va aller voir plus loin quand même pour peut-être comprendre ce qui se passe. Faut que tu prennes de la distance par rapport à ça. Je pense que tu te poses des questions par rapport à quelqu'un d'autre que toi et que tu n'as pas la main sur la vie de cette personne et qu'en l'état actuel des choses, du coup, tu ne peux avoir de réponse parce que ça ne te concerne pas, encore une fois. Parfois, la curiosité ne mène nulle part sauf à la souffrance. Ouais. Alors, il y a peut-être une forme de culpabilité. Peut-être que tu as envie de savoir quelque chose et parce que tu te sens peut-être coupable d'un événement qui a pu se produire ou autre et tu aimerais peut-être, par exemple, je sais pas, ça me fait penser, admettons que tu t'es séparé de quelqu'un au niveau sentimental ces derniers temps et tu voudrais t'assurer que cette personne va bien. Et peut-être c'est ça la question que tu m'as posée. Est-ce que cette personne va bien ou pas? Oui ou non? Et donc là, en fait, ça te regarde pas. Tu vois, c'est ce genre de questions peut-être que tu as dû poser, donc adapte-le, parce que je suis pas non plus dans ta tête. Il y a trop de personnes qui regardent la vidéo pour que je sache qui pense quoi.
parce que voilà, hein, c'est compliqué quand même, ce genre de choses. Donc là, on me dit que tu es en train de faire pénitence, tu cherches peut-être à te racheter par ce genre de questions. Tu cherches à te préoccuper du sort d'une situation ou de l'autre, alors qu'en fait, on ne te demande rien. Alors, on a la carte de l'inspiration au niveau des conseils qui vont t'aider à accepter qu'il n'y a pas de réponse. Donc, c'est honore ton chemin, honore le sacré en toi, chante à l'unisson avec les forces de vie qui tissent la réalité, tout est là. Tu as bien œuvré pour créer ton demain, donne-moi la main et viens avec moi faire briller ta gloire dans le firmament doré et toi le sacré. Donc, pour moi, ça me dit que en fait, t'as ton chemin, l'autre a le sien. Et que la question concerne plus quelqu'un d'autre que toi-même. Ou alors que c'est une situation sur laquelle de toute façon t'as pas la main, donc arrête de te poser cette question et avance. Avance parce qu'il y a ton chemin, parce que la vie elle t'attend et que c'est en fait c'est plutôt simple quoi. Et on a une autre carte encore, on continue avec des étoiles là, c'est 2 cartes d'inspiration. Le 2 est déjà là, le 2 DUX est déjà là et ainsi les possibilités infinies. Que souhaites-tu créer? Je suis là pour t'écouter et donner vie à tes rêves de lumière dans la nuit. Donc je pense que là il est vraiment temps de te tourner vers l'avenir, vers ton chemin, vers tes rêves et d'aller vers ce que tu veux sans te préoccuper du reste. Voilà ce qui en ressort de ce tirage. Donc, écoute, je te dis à bientôt pour un nouveau tirage. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Like, commente, tous ces trucs-là. Et puis, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!